Chicos, j'ai une nouvelle cible. Elle s'appelle Montero. Montero, l'arbitre de Real Madrid. À Osasuna nous a rendu zinzin. Franchement, commencer le débrief avec un problème d'arbitrage, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a plusieurs choses qui ont tué le match. Et ma cible, c'est Montero, l'arbitre de Osasuna Real Madrid. Installez-vous confortablement, on va en parler dans le débrief Real Madrid-Osasuna. Match nul, 1-1, très compliqué. Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le Real Madrid, j'ai envie de vous dire, c'est incliné. C'est incliné face à l'arbitre Montero. Vraiment, ils se sont inclinés face à Boudemir, face à Montero. Montero a changé le match. Pourquoi? Parce qu'il y a vu rouge. Il y a vu rouge. Il y a vu rouge. Il y a vu rouge, il a vu sa tête à Jude Bellingham, il s'est dit je vais lui mettre un rouge. Tout ça parce que Jude Bellingham il est parti dire oui, il y a faute là-bas, il y a faute là-bas. Normalement il y a carton, merde. Et il a dit en anglais, l'autre il a cru qu'il avait insulté en mode va te faire nanana. Mais non, 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 non. Jude Bellingham s'est expliqué en plus après le match en conférence de presse. Enfin, vous savez, quand les joueurs ils sortent, etc., pour aller vers le bus, les journalistes ils leur posent des questions et il a parlé justement, il a expliqué lors d'une entrevue, parce qu'on lui a posé la question, il a expliqué clairement qu'il n'a pas insulté l'arbitre. Pourquoi il va insulter l'arbitre? Il est assez intelligent. C'est pas Vinicius, Jude Bellingham. Il a la tête sur les épaules. Même si son épaule elle est cassée, il a la tête sur les épaules. Il est intelligent, Jude Bellingham. Il va pas insulter l'arbitre. Il sait très bien que l'arbitre déjà, franchement, 3 matchs avec lui. C'est deux nuls et une défaite. L'Espagnol, Barcelone, c'était lui. Première mi-temps, il a sorti aucun carton rouge, aucun carton jaune. Des pénaux pas sifflés comme aujourd'hui. La même chose, première mi-temps catastrophique de Montero et de la VAR. Je suis en feu. Je suis en colère. Je suis en colère, il y en a marre en fait de parler d'arbitrage. C'est de pire en pire cette Ligue 1. C'est de pire en pire. Sérieusement, on peut pas jouer tranquillement. Quand tu vois que des joueurs font des fautes, ben mets un carton au bout d'un moment. Première mi-temps, les joueurs ils avaient l'habitude, ils se disaient oui, l'arbitre il va pas sortir de carton. Il a commencé à sortir des cartons en deuxième. Mais en première, il y avait pénaux sur Vinicius. Il y avait main dans la surface. Il y avait si dans la surface. Les gars, il y a 3 pénaux pas sifflés de la part de l'arbitre. 2 faciles. 2 faciles logiques, il n'y a pas à discuter. Il y a des jeunes qui doivent sortir en première mi-temps. Côté Osasuna. L'arrière droit, l'arrière gauche. L'arrière gauche, il a eu son carton en deuxième, mais il devait l'avoir déjà en première. Le défenseur central. Le milieu, Moncloa, là. Non c'est qui. Il a eu son carton jaune, mais en deuxième. Non, il n'y a même pas eu son carton jaune. Il devait avoir plusieurs fautes sur Vinicius, sur Jude, sur non sais qui. Franchement, il y a un jeu vicieux. Et tu vois, Carlo Ancelotti, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il avait plus de chewing-gum, Carlo. Il avait plus de chewing-gum. Pourquoi? Parce qu'il faisait parler, de râler. Je l'ai trouvé très nerveux. Mais c'est normal. Tous les Madrilènes aujourd'hui, ils étaient nerveux, ceux qui regardaient le match devant la télé. Tous. Comment tu peux ne pas être nerveux? Comment tu peux ne pas péter un câble en fait? La vérité, je ne vais pas dire que quand des fois c'est logique, je dis que c'est logique. Aujourd'hui, on méritait de gagner. On a réussi à arracher le nul grâce à un but de Mbappé sur un centre de Valverde. Mbappé qui a joué avec Vinicius devant. Les deux, ils ont fait un gros match. Les deux, ils ont fait un gros match. Vinicius, on l'a retrouvé vraiment aujourd'hui. Il a fait un gros match. Mais par moment, Vinicius, lâche-la, por favor. À un moment, je savais que les occasions que Vinicius qu'il avait en première mi-temps, fallait les marquer. À un moment, Mbappé lui fait une passe magnifique. Il a raté, il tire sur le gardien, il a mal tiré. Je crois que la balle, elle était trop à l'arrière ou trop à l'avant, je ne me rappelle plus très bien. Et il rate sa frappe, il tire pas comme il faut. Et ça, je savais qu'on devait claquer le but, le deuxième. Je le savais qu'on allait le regretter. Et au final, on l'a regretté. Au final, l'Atlético, oui, j'ai regardé le match de l'Atlético, ils ont fait 1-1. Ils sont égalisés grâce à Sorloth et Aspas en penalty. C'est Celta Vigo, normalement, ils doivent tuer le match eux aussi. Ils étaient à 10 dès les 10 premières minutes. L'Atlético de Madrid, à cause de, je sais plus comment, Barrio, je sais plus comment il s'appelle, le petit jeune de l'Atlético. Il a pris rouge, il a vu rouge.
Ils ont fait nul. On aurait pu gagner le match et gratter un peu plus, et creuser un peu plus l'écart. Mais non, on a fait match nul 1-1. L'Atlético a fait 1-1. Le Barça joue lundi face au Rayo Vallecano au Barça. Et si le Barça gagne, ils sont leaders de la Liga. Le Classico. Le Classico, là, au Barça, qui va arriver dans quelques semaines. Ça va être le plus important de la saison. Si tu ne gagnes pas ce match-là, la Liga, elle est pour le Barça. Parce que quand tu regardes l'Atlético à domicile, ils font des conneries. Le Real Madrid, bon, c'est Montero qui a fait des conneries. C'est pas le Real Madrid, parce que le Real Madrid, ils ont fait un gros match. Ils ont tenu même à 10, quasi toute la deuxième mi-temps. Le Real Madrid, ils ont fait un bon match. Le Real Madrid, ils ont fait un vrai bon match. Mais vraiment, Valverde, en plus, il a mis l'équipe. Hein. Il n'y a pas rigolé, Carlo. Hein. Valverde, arrière droit. Tchouaméni, Asensio, Fran Garcia à la place de Mendy. Courtois, il a fait un gros match. Courtois, il a fait 2-3 arrêts. Normalement, il y a but. Magnifique, Courtois. Grande Courtois. Grande Courtois. Au milieu, Camavinga, Modric. Camavinga, la faute qu'il a fait dans la surface. Budimir, il avait déjà tiré. Budimir. La frappe, elle était déjà sortie. Mais quand Budimir a tiré, la frappe, elle était en train de sortir. Camavinga, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de mettre un pissenton à Budimir. Il ne l'a pas empêché de tirer. Il ne l'a pas empêché de contrôler. Il avait déjà tiré, Budimir. Il avait déjà tiré. Mais Camavinga a fait faute juste après son tir. Il y a contact. Et pour moi, il y a péno, la vérité. Même si le joueur a tiré, il y a péno. Il ne doit pas faire cette faute-là, Camavinga. Camavinga, aujourd'hui, il sait gérer. Mais Camavinga, c'est pas encore du high level. C'est pas encore le high level. C'est pour ça, pour moi, que Carlo ne le met pas. Quand il y a Tchouaméni, quand il y a les défenseurs, quand il y a tout le monde, Camavinga, je comprends pourquoi il est sur le banc. Quand il fait des fautes comme ça, c'est pas la première fois qu'il fait des fautes comme ça. On a eu un péno à cause de lui. Je sais plus c'était contre qui. Cette saison, il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais plus, il a commis une faute. Villarreal, non, Valence, je crois. Il a commis une faute dans la surface, on a eu un péno à cause de lui. C'est pas la première fois, Camavinga. Faut qu'il se gère dans la surface. Faut qu'il se gère. Bon, Tchouaméni, par moment, voilà, comme ci, comme ça, heureusement, il y a Valverde. Valverde, grande Valverde. Grande jugador. Grande Uruguay. Grande todo. Et Valverde, passeur D aujourd'hui à Mbappé. Mbappé, sa frappe, elle est clinique. Beau but. Franchement, beau but. Il passe devant le défenseur. Bah, Bambasso. Il continue. Mbappé est dans... Il a un bon flow. Voilà, il est dans le flow, là. Mbappé est dans un... Il est en train de nous cogiter, là, un petit smoothie, là. Le smoothie, il est parfait. Le smoothie d'Mbappé, il est parfait en ce moment. La vérité, on est en train de le boire, on est en train de savourer les matchs. On est en train de savourer le smoothie d'Mbappé qui est en train de nous préparer, qui est en train de nous faire à chaque match. J'attends de le voir face à Manchester City, au Bernabeu mercredi. Parce que le match de Bernabeu, franchement, il va être caliente total. Franchement, Mbappé va être chaud. Pour moi, il va marquer encore face à Manchester City. Je le sens chaud. Vinicius, il doit claquer un but aujourd'hui. Il a eu 2-3 occasions. Il doit les mettre au fond. Malheureusement, il n'a pas été clinique. Mais il a été bon, à un moment il dribble, il rentre dans la surface 2 fois, il dribble, il rentre comme ça, il dribble 3-4 joueurs, il rentre dans la surface, ça frappe, je sais pas, elle est contrée à un moment, je crois, oui, elle est contrée par un défenseur, mais s'il la met, franchement, grande goal, mais malheureusement c'était pas un grande goal, mais on a eu un grande quand même, Vinicius, faut le dire, grande, franchement il a fait un bon match, même s'il n'a pas marqué, il n'a pas été clinique, et c'est pour ça qu'il n'a pas marqué en Liga depuis novembre, son dernier but, c'était justement face à Osasuna, je crois, un doublé ou un triplé. Face à Osasuna, c'était en novembre dernier, les gars. Vous vous rendez compte, en Liga, il n'a pas marqué. Mais bon, il a été suspendu. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup joué aussi également. Faut pas l'oublier, ça aussi. Vinicius a raté quelques matchs en début d'année. Donc voilà, Mbappé, il est dans la continuité. Mbappé, il se dirige vers le Pichichi. Mbappé, il se dirige vers le Pichichi. Et pourquoi pas, s'il y a une Champions League, s'il y a une Copa del Rey, s'il y a la compétition aussi en été également qui va arriver, la Coupe internationale, no sé qué. Il y a moi, faut voir. Mais il y a Rafinha qui est en face, qui est là. Mohamed Salah pour le Ballon d'Or aussi, les deux. Ça se joue entre les deux actuellement. Donc voilà, les Real Madrid, ils ont fait un bon... Fran Garcia, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match également. Il a fait un bon match, bon... Si, il a fait un bon match. Il a fait meilleur que Mendy ces derniers temps. Meilleur que Mendy. Mendy n'a pas joué parce qu'il va jouer contre Manchester City, c'est sûr et certain. Mais c'est bien, il fait tourner Valverde, malheureusement. Bah bon...
il est obligé de jouer. Mais j'ai vu que Rudiger et Alaba allaient être là face à Manchester City, mais pour moi, ils ne doivent pas jouer. Ils reviennent de blessure. S'il veut qu'il ne se blesse pas, encore une fois, 4 jours après avoir joué un match, faut qu'il attende, faut qu'il soit patient. Parce que franchement, mettre des joueurs qui reviennent de blessure et les remettre juste après, non, en fait. Quand tu regardes, Kamavinga, il est revenu de blessure, il enchaîne les matchs. Titulaire en plus, hein. Certes, t'as pas le choix, mais non, si, t'as le choix. Tu mets Ceballos et tu mets Modric. Tu mets des joueurs, il y a Arda Güler. Arda Güler, le pauvre, il n'a pas joué. Ceballos, il n'est pas rentré. Il a fait un changement, je crois. Aujourd'hui, c'est l'entrée je sais même plus l'entrée de qui. Bah oui, Brahim et Rodrigo, il est rentré. Il a quand même joué l'attaque. Il voulait gagner ce match. On devait gagner ce match. Même à 10, il n'a pas fait rentrer de défenseur. Il a joué l'attaque à fond. On aurait pu gagner. Et j'y croyais, hein, jusqu'à la fin du match, j'y croyais. Je me suis dit, bon, allez, on peut revenir. À un moment, Mbappé, il a une passe en profondeur de la défense. Il part, il trace, il dépasse le défenseur. Mais malheureusement, il bute sur le gardien. Il aurait pu la mettre en retrait, mais bon, moi aussi, à sa place, j'aurais tiré. Mbappé, là, dans les dernières minutes, il aurait pu clouer le match et on aurait pu gagner 2-1. Mais voilà, Budimir, penalty, Budimir, toujours là. Montero, il nous a tué le match. Et le Real Madrid a subi, mais a fait le taf. Franchement, ils ont fait le taf. On méritait de gagner ce match. J'ai beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que Vinicius aurait pu tuer le match à 2-3-0 en première mi-temps, malgré les fautes qu'ils ont pu faire. Mais voilà, on aurait pu tuer le match en première mi-temps et c'est ce genre d'occasion qu'on doit mettre avant que, voilà, ce type de situation comme aujourd'hui, carton rouge ou des trucs, des pénaltys comme ça, ils arrivent. On doit tuer le match en première 2-3-0 et on n'en parle plus. Mais c'est ça le problème du Real Madrid, c'est qu'on a beaucoup d'occasions, mais on ne les tue pas, on ne claque pas. C'est le problème du Real Madrid ces derniers temps. Voilà, chicos. Et les erreurs, voilà, des maladroitement comme Kamavinga qui donne la penalty, voilà. Alors, on avait bien géré la défense, on a bien défendu, on a eu un grand Courtois. Mais on a buté sur un Montero, ma nouvelle cible, en Liga. Chicos, le Real Madrid a fait 1-1. La Liga, pour le moment, si le Rayo perd, Barça leader lundi soir. Donc voilà, prochain match, Manchester City, Real Madrid, Manchester City au Bernabeu. Ça va être caliente. Ça va être caliente, chicos. Donc préparez-vous au match. Ça va être chaud parce que aujourd'hui, City, 4-0, triplé de Marmouche. Marmouche, je pense qu'il va jouer l'attaque. Là, il ne va pas jouer la défense à fond. Là, il va jouer l'attaque à fond. Avec Marmouche, Foden. Je pense qu'il va mettre la même équipe mercredi, Guardiola. Il ne va pas mettre la même défense comme la semaine dernière. Donc voilà, ça va être chaud, chicos. N'hésitez pas à liker, à partager et n'hésitez pas à commenter si vous avez regardé le match. On se voit pour le prochain match du Real Madrid. N'hésitez pas à liker et merci encore pour le soutien. Ciao, ciao.